Et puis, en fait, ça s'est fait avant les Developer Days au mois de mai. C'est officiel depuis hier, ça a été publié sur les listes d'annonces et tout ça. J'occupe le rôle de Sponsorship Manager pour Typo 3 version 4. C'est-à-dire qu'à la dernière assemblée générale de l'association en mars, l'association, je vais me permettre de faire juste une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est important pour la communauté, et puis on attend, ça tombe bien. L'assemblée générale de l'association Typo 3 s'est réunie la dernière fois à trouver qu'il fallait essayer d'accélérer le développement de Typo 3 version 4 en permettant en fait aux membres du core team d'avoir plus de temps à disposition pour coder sur Typo 3. On a vu que les membres du core team se répartissent à peu près entre une moitié d'employés et une moitié d'indépendants. Tous doivent gagner leur vie. Les employés, la plupart, leur employeur leur laisse un peu de liberté pour travailler sur le corps de Typo 3, mais comme en même temps, ce sont des gens qui restent très bien Typo 3, sont aussi des ressources précieuses, ils sont extrêmement demandés par leur employeur forcément dès qu'il y a un problème. Donc ils arrivent rarement à pouvoir donner exactement le temps qu'ils devraient ou pouvaient donner à Typo 3. Et les indépendants sont occupés à gagner leur vie. De nouveau, comme ils sont très bons, ils sont très demandés. Et ils n'ont pas, eux non plus, tout le temps qu'ils voudraient pour consacrer au développement de Typo 3 lui-même. Donc l'idée, c'est de faciliter, disons, l'afflux de fonds vers des projets pour que ce soit des sociétés via leurs membres du core team employés ou des membres du core team indépendants, mais pas que des membres du core team. L'idée, c'est qu'il y ait des membres du core team dans les équipes de développement, mais pas que, puissent être sponsorisés pour travailler sur le développement du core. Par rapport à ce qui s'est fait avant, il y a eu des projets qui avaient un peu ce qualificatif d'officiel, comme le DAM, comme Voilà, comme les workflows, comme qu'est-ce qu'il y a encore, commerce, qui étaient des projets, disons, plus ou moins soi-disant officiels, qui étaient listés sur Typo 3, tout ça. C'était des projets qui n'étaient pas forcément très définis dans leur portée, il n'y avait pas un but précis à atteindre, c'était des fonctionnalités très générales. Le résultat étant que ces projets, on peut considérer qu'ils n'ont jamais été vraiment finis. Dans la mesure où un développement informatique n'est jamais fini, on est bien d'accord. Mais ces projets n'ont jamais vraiment abouti, dans la mesure où il n'y avait de toute façon pas d'objectif précis à atteindre. En plus, souvent, ça a été des one-man shows, et quand la personne partait, il n'y avait plus rien. Si on prend l'exemple du DAM, il était développé par une personne appelée René Fritz, il a mené le DAM jusqu'à un certain point, et après, il a complètement quitté le monde Typo 3 pour faire autre chose. Pendant 2 ans, le DAM n'a plus bougé. Jusqu'à ce qu'une équipe se remonte, qu'il y ait toute une organisation qui se mette en place, une équipe se remonte, qu'on reprenne les codes sources, qu'on les remette dans un dépôt de contrôle de source, et qu'on puisse redémarrer le développement. On se trouve un peu coincé avec certaines autres choses, Voilà, il n'y a qu'une personne qui le maintient, les workflows, ça s'est complètement arrêté, les workspaces, il n'y a toujours que Casper qui connaît le fonctionnement des workspaces, donc on est limité dans ce qu'on peut faire pour améliorer les workspaces. Et on a voulu éviter cette fois tous ces points de blocage. Donc, le but aussi de ces projets maintenant officiels, c'est que le cadre soit bien défini. C'est-à-dire que le projet, il y a une description de projet. C'est un de mes rôles de les valider, donc je travaille avec les développeurs pour qu'ils arrivent à cracher une description précise, avec des milestones, avec des buts à atteindre dans ces projets. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des projets bien définis, on sait à quoi ils vont aboutir. C'est des projets qui ont aussi déjà une équipe. Ça ne peut pas être une personne, c'est pas possible, il faut au moins 2 personnes pour que le projet démarre. Il y a au moins un membre du core team, ce qui veut dire que c'est garanti que le projet va rentrer dans le corps de Typo 3. Parce que justement, des projets comme le DAM ou comme Voilà, un temps étaient vus comme entrant dans le corps, et ça s'est jamais fait finalement. Il y a aussi une équipe de reviewers qui est déjà définie, si possible à l'avance, pour être sûr que le code va être passé en revue. Tout code qui va dans le corps doit être passé en revue, donc aussi s'assurer que le code soit passé en revue. Et moyennant toutes ces conditions, on espère réussir plus facilement à récolter des fonds, parce qu'on sait en discutant avec plein d'entreprises qu'il y a des entreprises, surtout en Allemagne, qui est un marché énorme, je suis sûr qu'en France aussi, il y a plein d'opportunités. Il y a des boîtes qui font quand même beaucoup de chiffres avec Typo 3, qui ont des besoins, et qui seront prêtes à soutenir certains développements. C'est aussi une porte ouverte à des entreprises pour dire, voilà, moi j'aimerais ça dans Typo 3, je suis prêt à mettre les fonds pour avoir ça. Et après, là, j'ai un rôle dans l'autre sens, qui va revenir vers le core team et lui dire, voilà, il y a une demande pour essayer de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un truc qu'on peut mettre dans le corps, ou est-ce qu'on doit dire à cette entreprise, non, ça doit rester une extension. Et essayer autant que possible d'amener des projets comme ça, pour venir de plusieurs côtés. Donc ça a plusieurs aspects, ça devrait ouvrir le développement, ça permet à d'autres développeurs de venir travailler, d'être payés pour le développement, en collaborant en plus avec les membres du core team, ce qui est toujours bon à apprendre, ça fait beaucoup apprendre.
Et voilà, ça a été lancé officiellement hier, et on espère que ça va marcher, c'est en partie mon rôle de faire marcher ça. Donc voilà, s'il y a des responsables d'entreprise dans la salle qui sont intéressés, allez voir, renseignez-vous là-dessus, il y a des opportunités.